On a souvent tendance à le penser, mais la conclusion, ce n'est pas juste la fin d'un article scientifique. C'est en fait l'une des parties les plus lues. C'est vraiment le point culminant, l'impact final. Aujourd'hui, on va donc décortiquer ensemble la méthode pour rédiger une conclusion qui marque, mais qui marque vraiment les esprits. On connaît tous cette phrase, la dernière impression est celle qui reste. C'est un grand classique. Mais est-ce que ça s'applique aussi au monde si rigoureux de la recherche scientifique? Est-ce qu'une conclusion bien tournée peut vraiment tout changer? C'est la question qu'on se pose. Et la réponse est un grand oui, un oui catégorique. Il faut savoir qu'après le titre et le résumé, la conclusion, c'est souvent la première et parfois la seule autre section que les gens lisent. C'est donc l'ultime chance de convaincre et de laisser une empreinte durable. Alors, concrètement, son rôle, c'est quoi? Eh bien, la conclusion, elle doit synthétiser les résultats, bien sûr, mais aussi expliquer leurs implications et surtout souligner en quoi l'article apporte quelque chose de neuf. C'est un peu le bouquet final du feu d'artifice qu'est un projet de recherche. Heureusement, pas de panique, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il existe une structure qui a fait ses preuves, une sorte de recette infaillible pour construire une conclusion qui soit à la fois solide et percutante. Allez, découvrons ce plan étape par étape. Ok, imaginons cette structure comme un parcours très logique. D'abord, on commence simple, on rappelle la question de départ. Ensuite, on résume les résultats clés, mais attention, sans se perdre dans les détails. Après, et ça c'est une étape cruciale, on interprète ces fameux résultats. On les met en perspective par rapport à ce qui a déjà été dit sur le sujet, puis on met le projecteur sur la nouveauté, sur la valeur ajoutée de l'étude. Viennent ensuite les implications concrètes ou théoriques. On reconnaît aussi, en toute honnêteté, les limites de son travail, ce qui, paradoxalement, renforce la crédibilité. Et enfin, on termine en ouvrant la porte vers de futures recherches. Petite précision importante quand même, cette structure, elle n'est pas rigide, elle n'est pas gravée dans le marbre. Dans certaines disciplines, par exemple, il est tout à fait courant de fusionner les sections de discussion et conclusion. L'ordre peut donc un peu varier, mais les éléments clés, eux, restent les mêmes. Et pour les cas où chaque mot compte ou la concision est reine, il existe une version express, la conclusion en un seul paragraphe. La logique est exactement la même, objectif, résultat, implication, contribution, limite et perspective. Mais tout ça de manière ultra compacte, c'est un outil vraiment puissant. Bon, avoir la bonne structure, c'est la base. Mais qu'est-ce qui transforme une conclusion simplement correcte en une conclusion vraiment excellente? Il y a quelques règles d'or, quelques astuces pour passer au niveau supérieur. D'un côté, ce qu'il faut faire, répondre clairement à la question posée au début, être synthétique et se concentrer sur l'idée principale. De l'autre, ce qu'il faut absolument éviter, l'erreur fatale, introduire de nouvelles informations ou de nouveaux résultats. C'est comme rompre un contrat avec la personne qui lit. Et il faut aussi se méfier de cette petite phrase finale un peu artificielle qu'on ajoute parfois pour bien finir, mais qui sonne souvent creux. Et par pitié, résistons à la tentation des clichés. Les formules comme « pour conclure » ou « en résumé » sont des signaux un peu faibles. Elles alourdissent le texte et affaiblissent l'impact. Une fin qui découle naturellement du reste est toujours bien plus forte. D'ailleurs, petit conseil de pro, essayez de supprimer la toute dernière phrase que vous avez écrite. Souvent, le résultat est étonnamment plus clair et plus percutant. Alors, pour être bien sûr de ne rien oublier, voici une petite liste de contrôles, un pense-bête à garder sous la main pour une conclusion toujours au top. En résumé, une conclusion efficace doit absolument synthétiser l'essentiel, mettre en avant la contribution et la nouveauté, reconnaître ses limites pour être crédible et proposer des pistes pour l'avenir. Elle doit être concise, cohérente, sans clichés et surtout ne jamais, au grand jamais, contenir d'informations nouvelles. C'est vraiment le pacte de confiance qu'on établit avec le lectorat. Et pour finir, une dernière question à se poser. Et si la conclusion était la seule et unique partie de l'article que quelqu'un lisait un jour? Est-ce qu'elle aurait assez de poids, de clarté et d'impact pour représenter à elle seule tout le travail accompli? La réponse à cette question en dit long.